Les 5 étapes du parcours entrepreneurial. Si j'avais regardé cette vidéo, il y avait de cela 5 ans avant, je serais très loin. Et si plusieurs personnes avaient eu ce genre d'informations au cours de leur parcours entrepreneurial ou bien avant, ils ne seront pas aujourd'hui où ils se trouvent. Eh bien, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 étapes du parcours entrepreneurial que tous les entrepreneurs traversent ou que tous les entrepreneurs connaissent. Et il faut que tu sois au courant, il faut que vous soyez avisés pour savoir et comprendre mieux, vous confronter à ce genre de situation quand vous aurez à les rencontrer. On se retrouve juste après le générique. Si c'est pour la première fois que tu me découvres sur cette chaîne, je suis Brian Amoussou, entrepreneur e-commerce et agent immobilier. Je suis le fondateur de Empreinte Group. Sur cette chaîne, je parle principalement de business en ligne, d'entrepreneuriat, de e-commerce, d'immobilier, d'investissement, d'opportunités d'affaires, bref, de tout ce qui fera de toi un millionnaire sur une très courte durée. Si ce t'intéresse, je t'invite alors à t'abonner à la chaîne, surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que j'aurai à partager sur cette chaîne. Alors, c'est quoi la première étape du parcours entrepreneurial? La première étape du parcours entrepreneurial, c'est la frustration. Et la frustration, c'est ce qui vous a poussé, ce qui vous pousse, ce qui vous a motivé à vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est le moteur, c'est ce qui a donné de la force au moteur pour que vous puissiez vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Une personne qui vit bien, qui a grandi dans une famille très riche, extrêmement riche, où ce sont des voitures de marque qu'il déposait dans des écoles prestigieuses, où il avait des professeurs de marque, de renommée, où il a un héritage de plus de 500 millions de dollars sur son compte, n'a pas besoin ou n'a pas forcément envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être son propre patron pour changer sa situation, pour changer la situation de sa vie. Donc, peut-être dans votre vie, la frustration, peut-être le manque d'argent, la pauvreté à haute dose, la faim que vous avez eu à connaître, la trahison, la tromperie d'une de vos copines, de vos petites amies, bref, et il peut avoir plusieurs motifs, peut-être le décès d'une personne à l'hôpital par manque de moyens financiers. Donc, votre frustration peut venir de partout et il faut connaître cette frustration-là. Le pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dès le départ. Et si vous connaissez cette frustration, vous allez vos affaires, de vos échecs, vous allez toujours vous rappeler de cette frustration-là et ne pas abandonner. Et même si vous commencez par connaître des résultats, des résultats, vous n'allez pas vouloir retourner dans cette frustration-là, ce qui fait en sorte qu'on augmente en fait la charge et qu'on augmente en fait la vitesse. Donc d'une manière ou d'une autre, voilà la première étape du parcours entrepreneurial. La seconde étape, c'est le conflit. Et ça arrive dans la vie de pratiquement tous les entrepreneurs. Peut-être que c'est vous qui arrêtez de couper le plan avec des gens parce que vous vous dites, de couper le plan avec des personnes parce que vous vous dites, peut-être cette personne ne va pas m'avantager. Peut-être, voilà, vous coupez carrément la relation avec la personne. Si vous avez l'habitude d'aller à la piscine, de sortir, d'aller dans des boîtes de nuit, dans des restaurants, de faire certains trucs, le vélo, de faire la voiture, vous vous dites automatiquement, vous ne faites plus parce que vous avez un projet face à vous, vous avez votre vie face à vous, vous avez votre avenir face à vous. Déjà, les gens vont commencer par vous traiter de prétentieux. Vont vous dire, ah, regarde, il se prend pour qui, voilà, et le conflit, ça vient. Des fois, le conflit, c'est avec vous-même. Vous avez l'habitude de vous réveiller à 4 et à 9 heures. Et maintenant, à cause de l'entrepreneuriat, vous allez vous réveiller à 4 heures. Vous avez l'habitude de dormir à 22 heures. Maintenant, à cause de l'entrepreneuriat, vous dormez à 2 heures ou à 3 heures du matin. Vous voyez le conflit, des fois, c'est avec vous-même. Des fois, c'est vos parents qui vous mettent des bâtons dans le roue pour vous dire, voilà, tu as fréquenté pour devenir celui-là, pas pour devenir ce que tu es en train de devenir. Voilà. Et le conflit, ça arrive dans la vie de tout le monde, de tout entrepreneur efficace. La troisième étape, c'est l'isolement. Vous allez vous rendre compte que
vous êtes devenu seul. Plus personne ne veut vous soutenir, plus personne ne veut travailler avec vous, plus personne ne veut être avec vous et vous êtes seul. Peut-être même que vous êtes entouré par des personnes, mais quand vous parlez, personne ne vous comprend. Déjà, vous jugez très mal en fonction de ce que vous faites et tout. Voilà. On se retrouve forcément à ce niveau-là. Des fois, c'est une forte dépression que vous ne pouvez narrer à personne. Et vous êtes la seule personne à subir cette déception-là, à subir cette dépression-là. Voilà. Donc, tout entrepreneur rencontre ce genre de situation. Et ce qui est bien, ce qui est conseillé dans ce moment, c'est d'intégrer une communauté de personnes qui pensent comme vous, des personnes qui réagissent comme vous. C'est comme un point de groupe. Le groupe, une communauté dans laquelle il y a à la fois des entrepreneurs, à la fois il y a des hommes d'affaires. Donc en ce moment, vous vous dites, le mieux c'est d'intégrer, de faire partie d'une communauté où les gens te comprendront, où les gens vous comprendront. La quatrième étape du parcours entrepreneurial, c'est le financement. Vous allez arriver à un moment où vous allez vouloir forcément du financement. Vous allez comprendre que à force de le faire avec les 100 000, les 150 000, vous n'allez pas vous allez vouloir augmenter, vous serez tenté d'augmenter. Des fois, vous n'avez pas encore démarré l'activité, mais vous voulez déjà le financement avant de commencer. Voilà, ça arrive dans la vie de pratiquement tous les entrepreneurs. Et ce que moi j'ai envie de partager avec toi, ce que j'ai envie de partager avec vous à ce moment-là, c'est que quand vous démarrez une activité dont vous n'avez pas un business model en place, ne prenez l'argent de personne pour investir. Je le dis, je le répète, ne prenez l'argent de personne pour investir. Vous serez déçus. Déjà, si vous-même c'est votre propre argent, vous saurez que c'est vrai, je l'ai perdu. Mais c'est l'argent d'une autre personne. Vous avez en même temps la pression de ce côté. Vous avez déjà la pression à votre côté. Vous avez la pression de la famille. Bref, ça se mélange et puis vous allez perdre cet argent. Si vous avez l'habitude ou bien vous souhaitez prendre l'argent des gens pour investir dans des business au début qui n'ont pas encore fait leur preuve, vous risquez la prison. Vous risquez même de vous suicider. Vous risquez de fuir. Donc ce sont des trucs vraiment pas encourageants. Voilà ce qui me va vous conseiller de ne jamais prendre l'argent de qui que ce soit pour démarrer une activité que vous n'avez pas l'habitude de tester ou de faire auparavant. Cinquième étape d'un parcours entrepreneurial, c'est le patrimoine. J'ai rencontré 10 entrepreneurs. J'ai posé à tous les mêmes questions. Comment sera votre entreprise dans les 5 prochaines années? Seulement 3 m'ont donné de vrais objectifs. Par contre, les autres, c'est Dieu qui décide. On y va voir. Le pays est dur. Je suis en train de coûter des trucs. Les amis, quand vous avez votre activité, votre business, pensez au patrimoine. Pensez à, si vous mourrez, qu'est-ce qui va rester? Il y aura une entreprise à vos descendants de gérer. Voilà, pensez patrimoine. Qu'est-ce que mon entreprise sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans? Pas forcément pour vous, mais pour des personnes qui vous entourent, pour des personnes que vous avez, à qui vous portez de l'affection. Voilà. Et un entrepreneur qui a une vision ne fonctionne pas comme un entrepreneur sans vision. D'accord? Si vous êtes un entrepreneur, vous avez la vision, votre manière de voir les choses est différente. Votre manière de comprendre les choses est différente. Vous ne voyez pas les choses comme les autres. Donc, c'est très important. C'est assez important. Voilà les 5 étapes du parcours entrepreneurial. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez encore compris certaines choses. Mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. C'était Brian Amos.